La fête de Marie Notre-Dame de Palestine a été célébrée au sanctuaire de Der Arafat. Des centaines de chrétiens de toute la Terre Sainte se sont réunis ici pour cette occasion spéciale. Vélo de l'espoir, tel est le titre d'une campagne organisée à Bethléem pour sensibiliser les femmes sur l'importance de la prévention du cancer du sein. Le professeur Mohen Canaan de l'université de Bethléem explique les travaux effectués par des chercheurs dans le domaine de la génétique. Władysław Dabrowski, un vétéran polonais âgé de 93 ans, se souvient du long voyage qu'il a fait avec un groupe de Polonais pendant la Seconde Guerre mondiale, de l'Union soviétique à Jérusalem. Une cérémonie au cimetière chrétien du Mont Sion à Jérusalem a commémoré ses compatriotes enterrés ici. Récité en dialecte napolitain et synthétisé pour la première fois en arabe, le réalisateur palestinien Ihab Halawa a monté la comédie Homme égale homme de Eduardo De Filippo à Ramallah. Son et images s'unissent dans le festival d'orgue de Terre Sainte, The Terre Sainte Organ Festival. Pour la 6e fois consécutive, il s'est produit dans tous les pays où la custodie de Terre Sainte est présente, avec plus de 45 concerts dans plus de 20 localités. Cette fête a fait vibrer nos sentiments, elle a rempli nos cœurs de joie parce que la Vierge Marie, Notre-Dame de Palestine, Reine du ciel et de la terre nous unit. Elle recueille nos émotions et nos sentiments nationaux et compense les souffrances que nous vivons en Terre Sainte. Nous sommes les enfants de la Terre Sainte, fils de la Vierge Marie, Reine de Palestine, qui avons donné honneur et dignité à notre pays. La fête de Notre-Dame de Palestine a rassemblé des centaines de chrétiens de toute la Terre Sainte lors d'une célébration populaire solennelle le 27 octobre. La messe a été présidée par Monseigneur Pierre Battista Pizzaballa, administrateur apostolique du patriarcat latin de Jérusalem, au sanctuaire du monastère de Rafat, construit en 1927 en l'honneur de la Vierge Marie, patronne de la Palestine. La seule occasion pour tous les chrétiens du nord au sud de se rencontrer est à Der Arafat pour la fête de la Reine de Palestine, notre mère. Dans chaque famille, nous nous rencontrons lorsque la mère est présente. Se réunir aujourd'hui est très difficile pour nous en raison de la situation politique. Mais pour notre mère, Reine de Palestine, nous pouvons le faire. Our mother, Queen of Palestine, we managed together. La célébration de la fête de la Vierge Marie, en dépit de difficultés économiques et politiques, nous donne la paix. La Vierge Marie, avec sa main droite tendue, nous offre le cadeau de la paix et sa bénédiction. Comme nous le voyons dans l'icône et sur la statue de Notre-Dame de la Palestine, elle nous donne la paix et la sérénité de sa main droite et nous invite à porter la croix, car la résurrection viendra. Pendant que la chorale des bergers chante « La paix soit avec vous », les fidèles portent la statue de la Vierge sur leurs épaules et ils marchent dans une longue procession autour du sanctuaire de Notre-Dame de la Palestine en récitant le rosaire et en demandant son intercession maternelle et son affection. Nous nous tenons devant vous en toute confiance dans vos possibilités infinies. Nous sentons que le ciel ne nous laissera pas seuls. Il y a des moments où le Seigneur comble. En tant que peuple, nous devrions accepter ce message et attendre fermement. Nous sentons que la Vierge ne nous laissera pas seuls. Elle nous aime et nous l'aimons beaucoup. Un couple de Français explique qu'il est venu ici pour participer à cette célébration depuis des décennies. Ils sont comme un soldat inconnu. Ils organisent tout le nécessaire, nettoient, préparent la célébration et cuisinent avec les étudiants du séminaire et de la communauté monastique de Bethléem. C'est l'Église qui se rassemble en ce lieu. Pour nous, c'est très important
toutes les différentes communautés font une seule église. Et c'est très spécial dans ce lieu parce que les gens viennent du monde entier et de toute la Palestine. Il y en a qui viennent de Bethléem, de Béjala, ils viennent des territoires, ils viennent aussi de Jérusalem, de Nazareth. C'est vraiment un sentiment d'être un seul peuple de Dieu. D'avoir confiance dans la Vierge. Voilà, comme aujourd'hui c'est la fête de Notre-Dame de Palestine, de croire à sa toute-puissance et que il faut garder confiance malgré la situation politique un peu difficile. Une once de prévention vaut une livre de soins est un proverbe vrai, surtout quand on parle de cancer du sein dans la société arabe. Un diagnostic précoce sauve des vies. C'est pourquoi à Bethléem, l'Académie Liyar pour les enfants et les jeunes, en collaboration avec la municipalité de Bethléem et les comités de travail pour la santé palestiniens, a organisé le 24 octobre, mois de la sensibilisation au cancer du sein, la campagne Vélo de l'espoir, avec le slogan « Ne sous-estimez pas les symptômes, faites les tests ». L'événement d'aujourd'hui est né de la responsabilité sociale que nous devons avoir envers notre société. En tant que femmes impliquées dans le sport et actives dans notre communauté, nous avons décidé d'utiliser le vélo, un outil apprécié des jeunes, des personnes âgées, des hommes et des femmes, pour envoyer un message relatif à la santé. Cette campagne a pour objectif de transmettre le message suivant. Là où il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ces vélos continueront à diffuser ce message d'espoir. Nous croyons au pouvoir, à l'efficacité et à l'impact positif du sport sur la société. Le professeur Moen Canaan, responsable du laboratoire de recherche génétique de l'Université de Bethléem et de l'Arab Consultative Hospital, décrit certains des tests utilisés pour diagnostiquer le cancer du sein. Un des tests que nous réalisons en laboratoire est ce que nous appelons le test BRCA. Il utilise 54 gènes comprenant BRCA1, BRCA2 et 52 autres gènes ensemble dans un seul test. Notre objectif est de déterminer si le risque de cancer du sein est hérité ou acquis. On peut le comprendre en examinant les mutations et les modifications de ces gènes et comment elles se produisent. Nous pourrons ainsi déterminer à quoi devra faire face une patiente atteinte d'un cancer du sein. En plus du dépistage du cancer du sein, nous développons un nouveau test appelé Oncotype DX qui aide à étudier le cancer. Nous observons ses caractéristiques génétiques et faisons des prédictions sur la capacité du patient à bénéficier de la chimiothérapie et sur les probabilités pour le patient d'être affecté par la tumeur dans les 10 ans suivant le diagnostic. Face aux défis auxquels il est confronté dans l'étude des causes du cancer du sein, le professeur Canaan observe. L'un des problèmes rencontrés par le dépistage du cancer est que les gens ont tendance à préserver leur vie privée et nous le comprenons. Cependant, il est nécessaire de croire que le partage des risques de la maladie avec d'autres patientes et l'explication des risques de transmission tumorale à la génération suivante permettent de lutter contre le cancer d'un point de vue psychologique. Ne sous-estimez pas les symptômes, faites les tests. Les rubans blancs et rouges sur les croix, une gerbe de fleurs et le souvenir d'un voyage. Le chemin qui a amené un groupe de Polonais de l'Union soviétique en Terre Sainte au milieu de la Seconde Guerre mondiale a été très long. Emprisonnés dans les goulags soviétiques, une fois libérés, bon nombre d'entre eux ont rejoint le corps polonais dirigé par le commandant Anders, créé pour fournir un soutien aux Alliés contre l'Allemagne. Władysław Dabrowski, âgé de 93 ans, était l'un d'entre eux. Il est arrivé au cimetière chrétien du Mont-Sillon à Jérusalem pour assister à une cérémonie à la mémoire des compatriotes qui ont été enterrés ici. Après l'invasion de la Pologne, alors que je n'avais que 16 ans, j'ai été déporté au Kazakhstan. Après 2 ans, ils nous ont laissés partir. Et de là, nous avons traversé le Moyen-Orient en passant par l'Iran, l'Irak, la Transjordanie et Jérusalem. Pendant ce temps-là, la Pologne, envahie à l'est et à l'ouest, était divisée et toujours en guerre. Regardez un peu plus loin, cette route mène au mur des Lamentations. Ici, je me souviens qu'avec un groupe de camarades, j'étais allé là-bas. Nous avons prié à cet endroit.
Il y avait beaucoup de Juifs qui priaient autour de nous, et nous avons prié aussi. J'ai pris un bout de papier et j'ai écrit. J'ai demandé à Dieu de me permettre de revoir ma famille et de retourner en Pologne. C'est ce qui s'est finalement passé, mais après plusieurs années. De nombreuses tombes sur le mont Sillon parlent à la place de ceux qui ne rentrent pas chez eux. Ce sont avant tout des civils âgés ou éprouvés par les conditions difficiles des camps soviétiques. En Pologne, avant la guerre, et même aujourd'hui, vivent principalement des chrétiens. Et pour eux, la Terre Sainte est une chose extrêmement importante. Malheureusement, de nombreux Polonais n'ont pas regagné leur patrie. Ils ont cependant été enterrés dans un pays qu'ils aimaient bien, le pays de Jésus-Christ. Il est très important pour nous d'organiser cette célébration chaque fois que nous avons l'occasion d'amener des personnes, des anciens combattants en Palestine. Je pense que peu de gens se souviennent que la Pologne a été la première victime de l'Allemagne nazie en 1939. Et pas seulement de l'Allemagne nazie, car elle a été attaquée des deux côtés par deux régimes sanglants, le nazisme allemand et le communisme soviétique. Eduardo De Filippo à la sauce palestinienne, ça ne s'était pas encore vu. Une entreprise audacieuse mise en scène à Ramallah. Homme égalant homme a été traduite pour la première fois en arabe par Ihab Halawa, le réalisateur de la version réduite, jouée pour l'instant en napolitain et synthétisée en arabe par des acteurs non professionnels, des Italiens et des Palestiniens étudiant l'italien en Cisjordanie. Eduardo De Filippo fa del suo teatro una denuncia sociale. In Uomo Galantuomo. Eduardo De Filippo fait de son théâtre une revendication sociale. Dans Homme égalant homme, il parle d'orgueil, de folie, des apparences dans la société. Ce sont des thèmes adaptables dans le monde arabe. Dell'apparenza nella società, quindi sono dei temi adattabili nel mondo arabo. Là où l'adaptation est moins facile, Ihab a utilisé la licence poétique, comme dans le cas de la trahison de son mari par Bice, l'amante de Don Alberto, protagoniste de la pièce. Il a été décrit comme une trahison, mais sans rapport sexuel. Cela a été supprimé en raison de la sensibilité de la culture palestinienne, d'une culture plus religieuse dans laquelle on tient beaucoup au mariage, aux relations dans le mariage, mais pas en dehors. Une œuvre promue par la société Dante Alighieri de Ramallah est difficile pour Ihab, un chrétien palestinien qui a eu l'occasion d'étudier le tourisme et les spectacles à l'université de Messine. Ma façon de voir les choses a un peu changé, car l'art est aussi une forme de résistance en Palestine. Le simple fait de sortir les gens de la situation politique et de les faire rire est une étape importante. Dis la vérité, le napolitain d'Eduardo De Filippo, ça rend en arabe? La traduzione era in dialetto palestinese, non proprio in arabo. La traduction a été faite dans le dialecte palestinien, pas vraiment en arabe classique. Traduire des mots napolitains comme boita était difficile. Alors oui, il manque un peu de signification en arabe. Manca un po' del suo senso in arabo. Des mains expertes parcourent rapidement les claviers de l'orgue de la basilique de Bethléem. Cependant, cette fois-ci, l'exhibition est spéciale, car son et images s'unissent lors de la soirée du Festival d'orgue en Terre Sainte, qui en est à sa 6e édition. Pendant que défilent les images de Frère Soleil, un film muet du XXe siècle de Mario Corsi sur la vie de Saint François, l'organiste a pour tâche d'interpréter la bande originale du film en improvisant. Mon travail consiste normalement à écouter les bandes sonores d'autres films, puis voir comment ils traitaient certaines situations, certaines transitions, parce que les liens sont importants. Et ensuite, comprendre comment traiter certaines figures récurrentes qui reviennent lorsque les personnages entrent en scène, pour lesquels j'ai choisi des thèmes assez connus. Pendant 1 heure, sans interruption, des registres solennels s'alternent avec d'autres plus délicats, des silences avec l'explosion de sons. C'est une véritable nouveauté pour l'ensemble du Moyen-Orient où jamais un film religieux n'avait été présenté avec l'accompagnement de l'orgue dans une église.
mio desiderio era quello di arrivare al cantico delle... Mon désir était d'arriver au cantique des créatures au cœur du message. Le thème de François apparaît donc, mais à peine, car il semble émerger, mais n'est jamais complet. Parce que j'ai aimé voir Saint François devenir Saint François. J'ai donc abordé le thème et l'ai fait exploser pour ce qui peut être fait avec cet instrument au moment du cantique des créatures, car pour moi, c'est là le moment émouvant. Je crois qu'il y a là tout Saint François. Quello è il momento per me commovente. Lì c'è tutto San Francesco. La musique du Festival d'orgue organisé pour la 6e année consécutive par la Custodie de Terre Sainte a été jouée dans tous les pays où se trouve la Custodie. Plus de 45 concerts dans plus de 20 lieux différents, de la Jordanie à la Grèce, de la Syrie au Liban, à Jérusalem, Nazareth, Bethléem. Un regard sur l'ensemble des spectateurs montre que l'événement est devenu un moyen efficace de rapprocher les amateurs de musique et d'art de différentes cultures et religions. Organ is for me part of my musical background of education because I'm from Russia. It's part of classical music. L'orgue fait partie de ma formation musicale, de mon éducation en Russie. Je l'ai entendu pour la première fois dans la cathédrale de Riga. L'orgue fait partie de la culture musicale occidentale, bien qu'il ne fasse pas partie de la tradition juive au sens strict. Je pense que la culture est le meilleur moyen de dialogue et de rencontre entre des personnes de cultures différentes. For dialogue and for meetings of people various cultures. L'organo non è uno strumento tipicamente cristiano, ma qui è... L'orgue n'est pas un instrument typiquement chrétien, mais il est perçu ici comme un instrument typiquement chrétien. C'est en fait l'un des objectifs de notre festival, apporter un répertoire auquel les habitants de ces pays n'auraient pas accès, car l'orgue n'est quasiment que dans les églises. Avec notre festival, nous pouvons offrir ce répertoire à tous les amateurs de musique d'orgue, de musique classique. Proporre questo repertorio a tutti gli amanti della musica d'organo e della musica classica.